Au 22e Mondial des métiers, on reçoit Monsieur Grégé de l'ESSEN. Alors Monsieur Grégé, bonjour. Bonjour. Alors l'ESSEN, qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme encore? L'École supérieure de commerce et d'économie numérique, une école de commerce spécialisée dans les métiers du web, Et vous êtes situé où à Lyon? à Confluence, dans le 2e. Et alors, économie numérique, c'est assez récent. Votre école est assez récente aussi? Alors récent, oui, on peut dire ça comme ça. On est une école qui existe depuis 8 ans maintenant. On s'est créé d'abord à Bordeaux, puis à Paris, et puis à Lyon il y a 3 ans. Voilà, on a monté le campus il y a 3 ans à Lyon. Et il y a combien d'étudiants actuellement à l'ESSEN? À l'ESSEN, on a environ 350 étudiants. 350 étudiants qui se répartissent sur 5 promotions. Promotion de première année après le bac, au post-bac, on est une école post-bac. Et puis jusqu'à des Master 2 qui sont en master spécialisé ou en cursus grande école. Alors, quelle formation vous proposez sur l'économie numérique, j'imagine. Mais alors, c'est quoi une formation en économie numérique? Alors, en économie numérique, on a 3 secteurs. On va avoir les métiers du web design, donc qui va être lié à la création graphique. On va avoir les métiers du web marketing, qui va être lié à la génération de clients sur Internet et la gestion, toute la communication de la publicité sur Internet. Et puis la troisième partie qui est le web développement, la partie plus technique où on va faire de la création de sites web. Et ben on fait tout ça. On fait tout ça avec évidemment au fur et à mesure des années tout un tas de spécialités qui viennent se greffer pour les étudiants. Et vous n'avez pas de spécialité sur les médias sociaux, web manager, des Si, choses tout comme à ça? fait, oui. C'est les métiers de community manager, comme on entend souvent. C'est les personnes qui vont gérer à la fois la rédaction de contenu, la création de contenu, et puis la modération, la gestion en ligne des communautés, et puis évidemment la promotion des entreprises et des associations sur Internet à travers les réseaux sociaux. Alors, ce sont des secteurs très porteurs. J'imagine que par rapport aux jeunes étudiants, ça leur parle. Comment vous faites pour sélectionner les jeunes gens à l'entrée? On a un concours. On a un concours d'entrée qui regroupe 4 écoles du groupe. On va avoir pour les scènes 4 QCM. Anglais, culture générale, logique et culture numérique. Donc c'est de la culture non pas informatique, mais c'est de la valeur d'usage du web qui, par exemple, est le fondateur de Facebook, qui dirige aujourd'hui Google, ce genre de questions. Oui, j'imagine que si on veut rentrer à l'ESSEN et qu'on ne connaît pas Twitter, ça va poser problème. Non, ça va poser problème. Ouais, ça va poser problème, bien sûr. Et puis les tests écrits, un petit test de personnalité, un entretien de motivation. Voilà. Et tout ça, ça dure une journée. Et alors, quel taux vous avez de sélection? 73% au concours de réussite. Voilà. C'est des chiffres qui sont publics puisqu'on est lié au ministère du Travail, donc on a un titre RNCP de niveau 1 et donc du coup on rend public ces chiffres-là sur le site internet. Et alors, question à 10 000 euros, est-ce qu'on trouve facilement du travail en sortant de l'ESSEN? Alors justement, on parlait de chiffres, on a 96% de taux d'embauche à la sortie dans les 6 mois. Voilà, donc c'est lié justement au titre d'État qu'on a. On est chaque année obligé de faire des enquêtes d'insertion pour voir un petit peu ce que sont devenus les anciens. Donc, donc 96% d'embauche, et ça c'est pour les diplômes de Master 2, parce qu'en fait on constate que quand même 90% des étudiants en licence continuent chez nous. Ils continuent jusqu'en Master. Voilà. Donc en fait, quand on rentre à l'ESSEN, souvent on reste juste 5 ans. Oui, très souvent. Mais il y a la possibilité pour ceux qui veulent d'arrêter à la licence. D'arrêter à la licence. La grande différence qu'il va y avoir, c'est qu'ils ont un départ à l'étranger chaque année. Tous les ans, il y a un départ obligatoire de 2 mois en immersion pour monter un projet dans l'univers du web, dans une grande métropole du web. En première année, ils partent à Londres, en deuxième année à Berlin, en troisième année au Canada, à Montréal ou à Toronto, en quatrième année à Singapour et en cinquième année à San Francisco. Toutes les promotions. Tout le monde. Et c'est obligatoire. Et la différence qu'il va y avoir entre la licence et le master, c'est qu'en fait, ils rajoutent 4 mois de cours à l'étranger en allant jusqu'au master, donc c'est forcément intéressant pour leur CV. Voilà. Oui, petite question aussi, les étudiants, ils payent cher? Oui, c'est une école privée. C'est une école privée qui a pour autant la faculté de pouvoir se faire en alternance à partir de la 3e année. Donc l'alternance, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à faire l'alternance avec vous? Oui, est-ce que vous avez votre réseau justement, tant qui après embauche les gens? Bien sûr. Alors oui. on a une chance, c'est qu'on est sur le secteur du numérique. Oui. Donc c'est un secteur qui est en tension de recrutement, qui a besoin de candidats. Il y a souvent plus d'offres que de candidats, donc on a la chance d'avoir des entreprises qui nous font confiance. On travaille beaucoup, notamment avec le FAFIEC qui est juste à côté, qui nous aide justement à animer ce réseau et à embaucher des étudiants en contrat de professionnalisation, en contrat de stage alterné. Donc ça à partir de la 3e année. Les 2 premières années sont à 6 800 € et après on peut faire de l'alternance à partir de la 3e jusqu'à la 5e année. D'accord, 3e, 5e année. Il y a une autre question qui est, est-ce qu'il y a des étudiantes
Les filles. Ah, bonne question. Oui, on a des filles et on en fait la promotion, il nous faut des Ouais. filles. On a aujourd'hui 30% de filles. Oui, parce que D'accord. l'image du numérique est encore une image très masculine. Oui. Ouais, ouais. Et il nous faut déconstruire cette image-là parce que c'est pas réservé aux hommes, c'est totalement faux. Bien au contraire, les femmes sont souvent très curieuses, elles ont souvent envie justement d'aller plus loin dans la création visuelle, dans la rédaction de contenu. On a besoin davantage de filles. Aujourd'hui, on est à 30% et ça varie en fonction des années parce qu'il y a 2 ans, vous voyez, à Lyon, on était à 40%. Donc on avait de très belles promotions de filles. Ça dépend des recrutements, hein, bien sûr, et des années qu'on fait sur les salons. Donc il n'y a pas particulièrement d'honneur particulier donné aux filles, simplement elles répondent bien au QCM, Ah oui, oui, elles bien ont des sûr. lettres de motivation qui vont bien. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Ils viennent d'où ces étudiants après? Ils ont quoi? Ils ont un En bac. Oui. De tous horizons. On a tout à l'heure, j'avais un étudiant qui était en bac pro commerce et qui me disait Ouais. mais j'adorerais faire cette école, mais le problème c'est que j'ai un bac pro commerce. Je lui dis mais c'est Pas pas de un problème. Non, c'est C'est important de le c'est dire. des épreuves de l'école. Donc si vous réussissez Mhm. les épreuves d'entrée, l'entretien de motivation et les QCM, dont acte, et qu'il valide évidemment son bac pro commerce, il peut venir. Alors évidemment, on a majoritairement des ES et des STMG et des Oui. S. Et Oui. puis après vient en deuxième position des littéraires et quelques bacs pro. Mais le concours est ouvert à tout le monde. propriétaire du bac, enfin propriétaire. En bac, oui, tout à fait. Toutes personnes qui ont le bac peuvent passer Tout à le fait. concours. Bac général, bac techno et bac pro. Et il y Ça a un âge limite, les vieux, est-ce que les vieux peuvent passer? Il n'y a pas d'âge limite, mais c'est vrai qu'en général, on a des étudiants de 17, 18, 19 ans en première année. Ouais. Alors l'économie numérique est une économie en pleine mutation, en pleine Oui. évolution. J'imagine qu'il y a aussi des élèves qui vont faire des métiers qui n'existent pas encore. Est-ce que vous leur formez à ça en leur disant il y a des métiers les métiers que vous allez faire, et bon, on ne sait pas encore ce que c'est. Et surtout les compétences. Il y a des compétences aujourd'hui qui n'existent pas et qui sont en émergence. Et on travaille beaucoup avec les entreprises. C'est comme ça qu'on arrive à le détecter. C'est que chaque année, on fait ce qu'on appelle un comité de perfectionnement. On n'a rien inventé, ni plus ni moins que de prendre en fait les compétences qui sont cherchées par les entreprises, on les enseigne et on crée les programmes avec ces entreprises. Ce qui nous permet de détecter très rapidement des matières, des compétences qui vont être recherchées dans les 2-3 ans à venir. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a 3 ans, on a intégré la gamification dans les cours, donc l'utilisation des techniques de jeu à des fins marketing et commerciales au sein des cours. Et ça nous a été détecté grâce à des professionnels qui nous ont dit pendant ces réunions de travail, attention, aujourd'hui, il y a une grosse tendance du côté de Montréal et du côté de Toronto, là où on va aussi régulièrement pour les étudiants de 3e année. C'est la gamification, c'est ce qu'on appelle la ludification. Il faudrait l'intégrer au programme. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très recherché par les grands groupes qui cherchent à fluidifier un peu leurs process commerciaux et marketing à travers des techniques de jeu. C'est utilisé par exemple par les applications mobiles comme Uber, Snapchat, Waze, etc. qui utilisent ces techniques de gamification pour attirer davantage de clients et pour fidéliser surtout. Et quelles sont les qualités que vous recherchez chez vos étudiants? Alors, beaucoup de qualité de savoir-être, de curiosité. On adore les étudiants qui sont autonomes dans la recherche, qui vont taper sur Google pour un petit peu apprendre d'eux-mêmes. On leur apprend à apprendre. Donc en cours, ils arrivent en première année, on leur dit bon alors voilà, avant d'ouvrir la page à tel livre, etc., allez taper sur Google le nom du cours que vous allez avoir, allez taper sur Google le nom du prof pour voir un petit peu ce que vous allez avoir en cours. Donc être présumé compétent, comme Michel Serres dit dans son livre Les petites poussettes, c'est ça, c'est être présumé compétent avant d'arriver en cours et être curieux. Ça c'est le premier élément, c'est vraiment être curieux. C'est du savoir-être. Et puis après, derrière, d'avoir des étudiants qui lisent, qui se renseignent un petit peu, qui font preuve d'adaptabilité par rapport justement à l'évolution de ces métiers. Il faut pas se dire dans 5 ans je veux être community manager, parce que peut-être que dans 5 ans le métier de community manager il n'existera plus. Ça sera un métier de vieux. Il y aura peut-être des seniors community managers. Et alors, si certains de nos auditeurs sont intéressés par l'école, veulent avoir plus de renseignements, est-ce qu'il y a un site où ils peuvent se renseigner? J'imagine bien qu'à Oui. l'ESN, vous avez quand même un site Oui, internet, tout à un fait, compte oui. Twitter, Oui. Facebook. Alors, il y a un site, www.escen.fr. Ce site-là, évidemment, il est relié à plusieurs autres grands sites comme l'étudiant.fr, c'est l'ONICEP évidemment. Donc ils peuvent se renseigner sur sn.fr. Il y a même dessus un live chat où ils peuvent discuter avec les étudiants pour savoir un petit peu tout ce qui se fait. Et puis la page Facebook évidemment, SN The Web Business School, pour en savoir plus et dialoguer avec l'école.
Et vous faites des journées portes ouvertes? Oui, le 17 février à Confluence. Donc, C'est très bientôt. oui, c'est bientôt. Oui. Ouais, on essaye de faire ça assez rapidement pour eux parce qu'ils ont les vœux à faire après sur Parcoursup. Alors nous, on est hors Parcoursup. On a un programme hors Parcoursup. Le 17 février, on fait ça à 10h sur notre campus de Confluence. Voilà, on a un joli campus tout neuf là-bas et on Vous accueille pouvez tout le donner monde. l'adresse? C'est 4 rue Paul Montrochet. Voilà. Donc c'est dans le même bâtiment que le Progrès. Donc on nous voit de loin. Voilà. Eh ben, Monsieur Gréger, je vous remercie beaucoup. Merci Et à à vous. très bientôt alors. Merci beaucoup. Le 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com.